L'influence du rationnement et de la couverture des besoins en acides aminés sur les performances du porc en croissance selon les conditions climatiques a été étudiée par Nathalie Quignou, David Renaudot et Gérard Doma dans le cadre d'une collaboration entre l'IFIP, Institut du porc, et INRAE. En introduction, je vais m'appuyer sur le graphique qui présente l'évolution de l'utilisation de l'énergie par le porc alimenté à volonté. L'énergie déposée sous forme de lipides et de protéines contribue à la croissance et est déterminant de la composition du gain de poids. Ces deux facteurs sont eux-mêmes déterminants du classement des carcasses à l'abattage. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à l'adiposité de la carcasse, puisque c'est un critère qui est évalué à l'abattage actuellement via le taux de muscle des pièces, dont l'erreur de prédiction est relativement importante. Un projet a donc été mis en place pour développer une méthode de caractérisation de précision par l'utilisation du scanner RX. Nous avons réalisé un essai dans l'objectif de modifier l'adiposité corporelle des animaux et ainsi approvisionner en carcasses et pièces de composition différentes le scanner. Pour cela, nous avons joué sur 3 facteurs. Tout d'abord, le rationnement, qui est généralement mis en place pour diminuer le dépôt de lipides et ainsi augmenter le taux de muscle de la carcasse. Les apports en acides aminés, puisqu'on sait qu'un apport en dessous du besoin freine le dépôt musculaire et conduit à des carcasses plus grasses. Et enfin, les conditions d'ambiance, puisque des résultats récents de la recherche indiquent que des porcs soumis à un stress thermique chaud ont une composition plus grasse de leur gain de poids. Je vais maintenant vous présenter les performances de croissance que nous avons obtenues. Je vais vous présenter quelques éléments du dispositif expérimental utilisé. Nous avons comparé des porcs alimentés à volonté, noté AL, à des porcs rationnés, noté RA, avec un objectif de réduction de l'ingestion de 20% pour ces derniers. En parallèle, nous avons conçu 2 séquences alimentaires en 3 phases, dont les apports en lysine digestible par unité d'énergie nette étaient choisis sur la base de l'évolution des besoins de population de femelles en rose ou de mâles castrés en bleu, issus d'un croisement entre des vers à piétrins et des truies croisées large white landrace. Cela nous a permis d'obtenir 3 conduites alimentaires, soit des porcs alimentés à volonté avec la séquence A ou la séquence B, conçue pour être en dessous du besoin, ou des porcs rationnés avec la séquence A. Le croisement de ces 3 stratégies d'alimentation avec les 2 sexes étudiés conduisait à 6 cases de 6 porcs par bloc expérimental. En parallèle, nous avons pris en compte les conditions d'élevage pendant chacune des 2 bandes de l'essai, la première étant élevée pendant l'hiver et le début du printemps 2019, la seconde pendant l'été et le début de l'automne de la même année. Et en moyenne, sur l'ensemble de l'engraissement des 2 bandes, la température extérieure a été 10 degrés supérieure pendant la bande estivale par rapport à la première bande. Pendant l'engraissement, nous avons mesuré la consommation d'aliments hebdomadaires par case et nous avons pesé individuellement les porcs toutes les 2 semaines, ce qui nous a permis de caler le plan de rationnement à la case en fonction du poids pour les porcs du lot RA. Les abattages ont été étalés sur 6 départs par bande en raison des contraintes de réalisation des scans de 40 demi-carcasses au maximum par semaine. Nous avons mesuré également les épaisseurs de gras et de muscles par l'image-meter. Ces données nous ont permis de calculer la consommation d'aliments par porc, soit cumulée depuis le début de l'engraissement, soit en moyenne par jour, la vitesse de croissance, l'indice de consommation et le taux de muscle des pièces. Alors, les calculs ont été réalisés sur 2 périodes, soit jusqu'à l'abattage, soit jusqu'à un poids final comparable pour les 6 cases d'un même bloc, compte tenu de l'étalement des abattages dans le temps. Nous avons réalisé des analyses statistiques avec SAS en considérant la case comme unité expérimentale. Et l'analyse de variance a été réalisée avec en effets principaux la bande, dont l'effet était confondu avec les conditions thermiques, la conduite alimentaire, le sexe et les interactions. Ce graphique nous permet de suivre l'évolution de la consommation hebdomadaire des animaux des 2 bandes, soit lorsqu'ils sont alimentés à volonté ou rationnés avec la séquence d'aliments A. Ainsi, entre le trait continu vert et le trait continu gris, il est possible de voir apparaître un écart important dès la fin de la première quinzaine d'engraissement, traduisant les effets des conditions d'élevage. Si on s'intéresse maintenant à l'ingéré cumulé pendant les 89 premiers jours d'engraissement, on peut voir que l'écart d'ingestion entre porc à volonté et porc rationné de la bande 1 est de 18%,
Un écart similaire est observé pendant la bande 2 et un écart de 20% est observé entre les deux groupes de porcs alimentés à volonté, ce qui se traduit lorsqu'on intègre l'effet des conditions d'élevage et du rationnement par un écart de 34% entre les porcs alimentés à volonté dans la première bande et ceux rationnés de la deuxième bande. Compte tenu des écarts de niveau d'ingestion et des conditions d'élevage, on observe que les porcs de la bande 2 sont plus légers à l'abattage que ceux de la bande 1, que ce soit avec la séquence d'alimentation A ou la séquence B. Et pour ce qui est du taux de muscle des pièces, nous avons atteint notre objectif qui était d'avoir des groupes d'animaux à composition corporelle contrastée, puisque nous observons une amélioration du TMP avec le rationnement et au contraire une détérioration soit tendancielle soit significative avec le niveau de carence en acides aminés. Nous allons maintenant nous intéresser aux autres critères de performance que sont la vitesse de croissance à gauche et l'indice de consommation à droite. Et cela selon le niveau d'alimentation. Alors les résultats obtenus chez les porcs alimentés à volonté sont matérialisés par un gros point bleu et ceux qui sont obtenus chez des porcs rationnés par un petit point bleu. Ils sont reliés par un trait vert lorsqu'ils sont obtenus pendant la bande 1 et reliés par un trait gris lorsqu'ils sont obtenus pendant la bande 2. Le trait continu matérialise un écart de performance significatif et le trait en pointillé une tendance ou un écart non significatif. Première observation, c'est que lorsque la chute d'ingestion est du même ordre, soit au chaud, soit du fait du rationnement, nous avons une chute de GMQ comparable. Mais en revanche, pour ce qui est de l'indice de consommation, on observe une tendance à une augmentation de l'indice des porcs rationnés en comparaison avec les porcs alimentés à volonté dans les deux bandes. Et ce qui est attribué au fait que même si les porcs rationnés ont une adiposité corporelle inférieure, ils utilisent sans doute plus d'énergie pour l'activité physique du fait de la compétition à l'auge entre les animaux. Deuxième observation, la diminution de l'ordre de 38% de la consommation d'aliments induite par l'effet cumulé de la chaleur et du rationnement provoque une diminution très importante du GMQ. Donc finalement, la composante croissance par rapport à la composante entretien dans l'utilisation totale de l'énergie conduit à une détérioration très importante de l'indice de consommation de ces animaux en comparaison avec ceux qui sont alimentés à volonté dans la même bande ou rationnés dans la bande précédente. Nous allons maintenant nous intéresser aux performances obtenues selon le niveau d'apport en acides aminés. Le point bleu correspond aux résultats obtenus chez les porcs alimentés avec la séquence A et le point rouge correspond aux résultats obtenus chez les porcs alimentés avec la séquence B. Sur chacun des graphiques, on voit que le point rouge est situé légèrement à droite du point B, ce qui traduit une ingestion d'aliments légèrement supérieure, mais cela de façon non significative. En parallèle, l'impact de la réduction des apports en acides aminés est relativement limité également sur la vitesse de croissance. En revanche, on observe une augmentation très importante de l'indice de consommation dès lors que les animaux reçoivent moins d'acides aminés. Il s'avère que l'interaction entre la conduite alimentaire et le type sexuel est très significative. Sur les graphiques apparaissent maintenant les résultats selon le type sexuel avec les ronds roses qui matérialisent les résultats des femelles et du bleu ciel utilisé pour ceux des mâles castrés. Et ce que l'on voit, c'est que avec la conduite alimentaire B, l'indice de consommation se dégrade beaucoup plus chez les femelles que chez les mâles castrés, ce qui traduit le fait qu'elles sont beaucoup plus carencées que ne le sont les mâles castrés. En conclusion, cette étude confirme l'intérêt de prendre en compte le sexe pour raisonner les apports en acides aminés, et elle confirme également l'intérêt du rationnement et de la couverture des besoins en acides aminés pour améliorer l'indice et ou le TMP. Et justement, en conclusion, cette étude permet d'actualiser et de confirmer l'importance de la prise en compte du sexe pour raisonner les apports en acides aminés dans les aliments destinés aux porcs en croissance. Elle confirme également l'intérêt du rationnement et de la couverture des besoins en acides aminés pour améliorer le TMP. En revanche, l'incidence sur l'indice de consommation n'est pas systématique. Ainsi, pour discriminer les conduites alimentaires et leurs effets sur les caractéristiques de carcasse, il apparaît nécessaire de s'appuyer sur d'autres critères zootechniques qui restent peut-être à développer. Les résultats sont cohérents par ailleurs avec une adiposité du gain de poids plus élevée au chaud, ce qui devra être confirmé par des mesures de composition de carcasse plus précises.
Le projet Scanali a bénéficié d'un financement du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation sur les fonds CASDAR gérés par France Agrimaire. Je vous remercie pour votre attention.